se retrouve pour cette deuxième vidéo sur la mise à jour Android Pie du S9 Plus. Et donc si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous invite à aller la voir, elle apparaît hop, en fiche ici. Sur cette première vidéo, on a vu tout ce qui était un peu aspect ergonomie software. Et là vraiment, j'ai voulu faire une deuxième vidéo, c'est pour ça que je suis un peu cassé dans mon écran d'ordinateur, pour vous montrer l'aspect DeX. Donc on va tout de suite passer, vous montrer un peu comment ça marche. Alors, première chose, donc ça c'était déjà quelque chose de valable avant, c'est qu'on peut appairer une souris Bluetooth avec le téléphone, avec le S9 Plus. Donc comme ça, vous l'avez en live. Donc elle envoie bien du Bluetooth. Donc là j'ai une HP, c'est une HP Z5000, voilà pour info. Est-ce qu'il y a trop API Bluetooth Z5000, j'appaire. Pouf, là ça apparaît normalement, et là voilà, là vous voyez apparaître maintenant, donc là j'ai posé ma souris, hein, ok, et vous voyez apparaître, je sais pas si vous voyez, un petit curseur, donc on a vraiment une souris comme sur un ordinateur, d'accord, où je peux faire back, je peux aller, je sais pas, plus de paramètres de connexion, etc., etc. Je peux aussi scroller, donc avec la molette, je peux hop, monter, descendre, d'accord, donc ça marche très bien, tout marche bien, je peux appuyer ici, hop, faire le tirer vers le haut, je peux cliquer et swapper, donc ça marche très bien, je peux lancer une application, je sais pas, YouTube par exemple, donc voilà, ça marche très bien, ça marchait déjà avant, hein. C'est juste que, c'était juste pour vous montrer. L'autre chose qu'on peut faire, c'est appairer un clavier, donc là, je vais vous montrer. C'est pas, j'ai appairé hier normalement, mais je sais pas si c'est très stable les connexions à Bluetooth. Donc ça c'est un clavier que j'ai à côté sur un autre ordinateur que je vous présenterai plus tard. J'ai juste le lancé. Là je l'ai appairé, hein, hop, il est en bleu ici. Lui il a bien, hop, je vous l'affiche. J'attends que la mise au point se fasse. Voilà, il a bien appairé les deux. Donc vous voyez d'un côté j'ai, attendez, quand je vais vous faire ça. Donc je vais vous montrer d'abord comme ça. Là ici, ce que je vais faire, c'est que je vais pas toucher la souris. Hop, je mets la souris plus loin. Voilà, tac. Et en fait, je vais toucher le pavé tactile de mon clavier Bluetooth, d'accord. Donc le pavé tactile qu'il y a ici, hein, rectangulaire. Donc vous voyez que ça fait bouger ma souris, ok. Donc c'est vraiment bien. C'est-à-dire qu'avec juste ça, je peux avoir ça sur les genoux et ça me fait à la fois clavier et souris. Et donc ça va marcher pour aller. Le clavier va également marcher pour taper, donc en n'importe quoi. Il va également marcher. Donc par exemple, si je fais Windows D pour revenir au bureau sur Windows, et bien sur Android c'est la même chose, on revient sur la page d'accueil, sur l'écran d'accueil. Donc je peux par exemple aller sur YouTube, allez encore une fois, hein, faire, je peux connecter, on va se mettre, hop, aller sur YouTube et rechercher par exemple, je sais pas, test S9 Plus, hop, je vais chercher. Est-ce qu'on trouve le mien? C'est pas gagné. Je pense que c'est pas gagné avec tous les tests qu'il y a. Donc là, sachant que je peux scroller également. Alors je peux pas scroller avec vous savez, le geste de swipe avec deux doigts malheureusement. Mais donc je peux prendre ma souris qui marche en même temps et scroller vers le bas. Hop, je vous montre. Ok, donc ça marche bien, donc on peut avoir la souris et le clavier connecté, ça c'était déjà le cas avant, hein. Par contre ce qui est nouveau, c'est que maintenant on va pouvoir connecter ça directement sur l'écran et passer en visualisation Samsung DeX pour justement avoir une interface beaucoup plus PC-like, donc on voit ça tout de suite. Donc pour faire ça, il va me falloir un adaptateur USB-C vers du coup ma prise d'entrée, moi qui ici va être de l'HDMI. Donc là j'ai carrément un dongle, j'ai carrément un hub, donc un petit dongle, donc vous voyez USB-C avec bon, de l'RJ45, des ports USB-A normaux, des lecteurs de cartes SD, micro SD et surtout ici ce qui va m'intéresser, le port HDMI, hop, j'attends la mise au point, voilà. Donc ce port HDMI et l'autre côté va dans les fesses du S9 Plus, donc dans son port USB-C, d'accord. Donc ça j'ai essayé avec lui, j'ai également essayé avec le O2 là, donc pareil, un même principe, c'est un autre dongle, et donc ça marche aussi avec lui, il n'y a pas de souci. J'ai pas de câble, j'ai pas directement un câble USB-C vers HDMI, c'est pour ça que du coup je passe par le dongle, et en plus on va pouvoir avoir des choses après. Donc ce que je fais, c'est que maintenant ce dongle, je vais le connecter, alors là je vais passer en dessous ici, en HDMI, d'accord, donc je suis en HDMI et je vais brancher ici mon dongle avec mon smartphone, ok, et vous voyez que automatiquement, hop, il fait apparaître Samsung DeX et on a une interface, donc là voilà, je suis connecté, hein, d'accord, il n'y a pas de feinte, hop, voilà, et donc je vais poser ça.
Ce qu'on voit, c'est qu'ici, donc on a l'écran et donc l'interface DeX, hein, pour ceux qui ne savent pas, c'est en fait on a, vous voyez, on a une disposition comme sur un ordinateur. Donc avec ici en bas à gauche tout ce qui est application, l'équivalent du menu programme sur Windows, d'accord. Hop. Ici du coup tout ce qui est historique d'anciennes applications utilisées. Là c'est le menu Home et ça c'est le bouton retour, hein. Donc on retrouve nos 3 boutons qu'on aurait en bas du téléphone, hein, si on les avait affichés. Je vous invite à voir l'autre vidéo pour ça. Et ici on peut venir épingler nos différentes applications. Vous voyez ce que je suis en train de faire, donc exactement comme sur Windows. Si je fais un clic droit dessus, je peux décrocher, ouvrir. Si je clique gauche dessus, je l'ouvre, hein, du coup, ok. Donc par exemple, je peux aller voir, je sais pas ce que j'ai sur ma carte SD, qu'est-ce que j'ai dans mes photos, par exemple, caméra. Bon, là, il y aura les photos que j'ai fait tout à l'heure. Ça, c'est vieilles photos. On va trier par date, par exemple. Hop, décroissant. On peut avoir les plus anciennes maintenant, voilà. Donc c'est les vidéos que j'ai fait tout à l'heure, quelque chose que je vous montrerai après pour la photo. Donc vous voyez qu'ici on a vraiment les mêmes façons, hein, les petites iconisations, le plein écran et le coupage de fenêtre. Donc plein écran. Par exemple, je peux ouvrir une photo, hop, elle va s'ouvrir, il me demande avec quoi je veux l'ouvrir. Je vais l'ouvrir par exemple avec Google Photos. Là, je vais dire qu'une seule fois, au cas où je vais changer d'avis. Je peux la mettre en plein écran et voir ma photo. Alors là, ce que vous pouvez voir, c'est que elle paraît très écrasée. Alors, on va essayer d'ouvrir une peut-être en paysage. Ça va être en paysage. Hop, ok, voilà, mais même là vous voyez, ça paraît très écrasé, et en fait pourquoi ça paraît très écrasé, je vais vous dire tout de suite, c'est parce que malheureusement, là en fait ce que vous voyez, l'écran que j'ai là ici, c'est un écran ultra grand, ultra large, ultra wide, donc en fait c'est un format 21/9, alors je ne me rappelle plus en pouces combien ça fait, mais c'est énorme, hein, c'est 34 ou un truc comme ça je crois, de là vous avez 34 pouces, et en fait c'est un 16/9 bien plus élargi, donc on prend 5 points d'élargissement si vous voulez en proportionnalité. Et donc ça c'est intéressant. Enfin, ce qui est bien, c'est qu'on voit qu'il arrive à bien s'étendre dessus. Et ce qui est intéressant, c'est que contrairement à ce que j'ai avec ma table S4, ce que je vous montrerai après. Donc là ici j'ai ma table S4. Ma table S4 qui fait aussi le DeX et j'ai testé pour comparer, et en fait avec la table S4 j'ai pas l'option que je vais vous montrer là. Donc c'est ici, vous voyez quand je fais sur cette petite flèche, j'ai toute un peu la façon de faire sur Samsung, quoi, vraiment le menu, la barre d'état du Samsung. Et ici en fait vous avez les paramètres, donc ici les paramètres Samsung DeX justement. Et dans ces paramètres Samsung Desk, on a la résolution. Et donc dans la résolution, hop, je vais vous le mettre ici pour que vous voyez mieux vu que c'est de votre côté. Dans la résolution, vous voyez qu'ici, donc moi je suis en Full HD, donc je suis en 1920 par 1080, et j'ai l'option de le mettre en HD+. Et donc ça c'est format en 16/9, donc il y aurait ici option de le mettre en 4K, enfin pas en 4K pardon, en WQHD. Et ici vous voyez que si je descends, alors je vais agrandir la fenêtre pour que vous ayez tout sur la même fenêtre, hop. Voilà, vous voyez qu'ici, donc ça c'est pour le 16/9, on a du 16/10 aussi, et on a surtout ici du 21/9 qui est proposé, mais, attendez, je crois que c'est flou pour vous. Bon, je me suis passé en mise au point manuel sur l'appareil photo pour que du coup, ici ce soit à peu près net. Donc en plus, vu que cet écran ultra large, et vous savez, il est un peu incurvé, ça fait que, vu qu'en plus je prends de côté, ce qui est net là va pas être net là, donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de vous mettre plutôt les choses de ce côté-là. Mais donc voilà, je reviens ici, vous voyez, dans les réglages, on a quand même possibilité, donc en 16/9 de monter à de la résolution WQHD, et surtout ce qui est très intéressant et qui n'est pas disponible sur ma tablette, sur ma table S4, hein, qui là me sert encore une fois à voir ce que je fais et à voir ce que je filme. Du coup, on a une possibilité d'avoir aussi des résolutions en 16/10, et on a surtout une possibilité d'avoir la résolution en 21/9. Donc moi typiquement ma résolution ça serait ça, le ultra wide Full HD, d'accord, donc 2560 au lieu de 1920. Donc c'est pour ça que vous aviez cette impression de compression de la photo, surtout sur la photo verticale, tout simplement parce qu'en fait il a mis à l'échelle, enfin il a étiré, en fait il a pas mis à l'échelle, il a étiré pour pouvoir
pouvoir tout rentrer sur l'écran. Et donc du coup je sais pas pourquoi c'est grisé, j'ai essayé de regarder sur internet, j'ai essayé de voir ce que je pouvais faire. J'ai changé de câble HDMI en me disant que c'était peut-être mon câble HDMI qui envoyait pas assez la sauce. J'ai branché ce dongle avec un USB-C qui le chargeait pour avoir mon téléphone qui charge et avoir quelque chose, voir si c'était ça le problème. J'avais pu voir sur quelques forums que certains conseillaient ça et rien n'a marché, donc malheureusement j'arrive pas à avoir ma full résolution. Là moi je voudrais bien pouvoir passer sur ça, en tout cas sur cet écran là. Du coup si quelqu'un sait, je suis très preneur, hein, l'astuce pour dégriser cette option et pouvoir changer. Et donc voilà, ça c'était pour vous dire pourquoi tout apparaît aussi élargi sur l'écran. Mais donc on a vraiment une interface, vous voyez, vraiment une interface typiquement comme Windows. On peut faire du multi-fenêtre. Je sais pas si le clic central marche. Non, le clic central ne marche pas. Mais du coup voilà, on peut venir réduire la fenêtre, après la déplacer. On va pouvoir faire du traitement de texte. Donc si on va chercher par exemple ici, alors je crois que moi Word, malheureusement j'ai pas une version, par exemple Excel non plus, je vais pas avoir une version, il va me demander de me connecter et tout, mais vous avez l'idée quoi. Voilà, il va m'emmerder. Moi je veux pas me connecter, donc ça va m'emmerder. Ok, c'est bon. Voilà, il veut que je me connecte avec Office 365. Mais donc vous avez l'idée, hein, si par exemple vous utilisez Google Sheets tout simplement, ou directement sur le Drive Google et que vous cherchez des sheets, vous pouvez travailler là-dessus. Vous pouvez répondre à vos mails. Si vous voulez répondre, je sais pas, par exemple ici j'ai Gmail. Alors qu'est-ce que je peux... Hop, un mail de pub peut-être, donc sur Outlook. Donc hop, là je peux encore une fois faire défiler avec la molette, d'accord. Moi je vais chercher Outlook pour mes mails, voilà, hop. Dans Outlook, si par exemple j'ai mes mails de pub, ok, ici, imaginons que je vais répondre à un mail de pub Volcom par exemple, et ben je peux très bien, alors on va l'agrandir, hop, je peux double-cliquer dedans, je peux faire tac, répondre, ici, attendez, je vais vous l'iconiser pour que ce soit net pour vous. Hop, je vais juste l'agrandir là. Donc là, si je vous le mets là et que je, par exemple, ici, je clique là-dessus et je fais répondre, hop, je peux en toute simplicité avec le clavier ici, venir taper, hop, mon mail, par exemple, salut les kikis, merci pour la pub. Voilà. Merci pour la pub. J'ai dû faire un raccourci clavier pour faire tout apparaître. Alors si je fais CTRL Z, donc le CTRL Z marche, le CTRL C, CTRL V marche par exemple. Je vous fais le test là, voilà, CTRL C, CTRL V marche. Le CTRL X aussi, enfin voilà, tous les trucs de base fonctionnent parfaitement, les caractères fonctionnent, le euro fonctionne, voilà, c'est vraiment exactement comme le échappe fonctionne. Vous voyez là, j'ai appuyé sur échappe et je suis revenu en arrière, je suis parti de, voilà, je fais comme un back, c'est l'équivalent du back ici sur Android. Donc c'est assez foufou d'avoir tout ça qui fonctionne. J'ai également donc ce qui est, hop, alors, je vais le mettre ici, tac. Alors oui, ça c'est un des trucs qui fonctionne pas et qui moi me manque, parce que je me suis vraiment bien habitué sur Windows depuis Windows 7 avec ça, c'est de pouvoir, vous savez, draguer la fenêtre sur le côté et quand la souris passe, du coup ça prend la moitié de l'écran. Ça ne le fait pas, c'est un peu dommage, peut-être que ça viendra avec les prochaines mises à jour, j'espère. Je sais pas si c'est un truc déposé par Windows, s'il y a un brevet dessus ou quoi, mais en tout cas voilà, c'est bien cool. Et donc par exemple aussi, vous voyez, hop, ici les touches page up, page down fonctionnent, il n'y a pas de souci. Donc tout ça fonctionne très très bien. On a vraiment une interface comme on pourrait avoir sur un ordinateur. Avec donc ici, du coup je ne vous ai pas montré, mais ici en fait c'est tout ce qui est notification, d'accord, les notifications que vous pouvez retrouver sur votre barre d'état Android. Donc là, hop, je le vire, on s'en fout. Ici vous avez le Bluetooth pour vous dire qu'est-ce qui est connecté. Donc vous voyez, j'ai bien mon keyboard, mon clavier et ma souris. Ici c'est pour me dire ce que j'ai en nouveau données mobiles, mais je pourrais être connecté avec le Wi-Fi. Ici il me donne mon réseau normal, ici j'ai la batterie, si je clique dessus il m'envoie vers l'application batterie du téléphone, hein, du coup l'application standard batterie du téléphone, d'accord. Donc en fait vous avez vraiment toutes vos applications mais avec une interface comme un bureau, donc c'est vraiment super pratique je trouve. Donc là je vous disais, hein, les petits raccourcis, donc là il vous met que les raccourcis qui vous servent en DeX, donc là par exemple il y a la lampe, je vois pas trop pourquoi il y a la lampe en DeX, mais bon pourquoi pas. Donc voilà, il met pas tous les autres trucs qui sont plus propres
on va dire l'aspect smartphone. Et donc ici vous avez par exemple, ça c'est un truc pour voilà, pour vous aider. Ici c'est pour verrouiller directement, voilà, vous cliquez là-dessus et votre téléphone est verrouillé, on peut plus y accéder. Donc pour le déverrouiller, il faut par exemple appuyer là-dessus, du coup faire votre modèle, hop, par exemple. Aussi le clavier, ici c'est pour dire en fait son type de clavier, si on utilise le clavier à l'écran ou un clavier physique, bon moi dans mon cas c'est un clavier physique, mais en fait ça se fait automatiquement en Bluetooth donc il n'y a pas de souci. Ça je crois que c'est pour faire une capture d'écran, voilà, vous pouvez faire hop une capture d'écran et vous pouvez directement l'éditer hein, comme sur le S9 Plus que je vous ai montré dans la première vidéo. Vous pouvez venir regrouper hein, si vous voulez hop avoir qu'une partie de votre écran et après vous le sauvegardez et puis basta. Hop, voilà. Vous avez ici la recherche, si vous voulez rechercher un truc en particulier pour chercher une application ou quoi. Je sais pas si je vais trouver bah tiens, Instagram, hop, je cherche Insta et ça ne marche pas du tout. Si ça marche, il cherche, pas tout. Bon, vous voyez, c'est un peu lent, hein, on n'a pas la puissance de calcul. Est-ce qu'il faut que je tape en entier Instagram? Je sais pas, hein, je vous avoue, je m'en suis pas trop servi encore. Ouais, bon bah là on voit encore une, on voit encore une limite du truc, pas forcément foufou. Par contre, je pense que si je suis, je vois pourquoi, hop, je pense que si je suis là, par contre, là il n'y aura pas de souci. Voilà, là il le trouve sans problème. Donc je sais pas trop pourquoi ici il le trouve pas. D'ailleurs un truc qui est pas totalement connecté entre ce qu'il voit là et les applis qu'il y a là. Bon, c'est voilà, il y a des petits, vous voyez, on met assez rapidement le doigt sur des choses qui vont pas. Un truc que j'adore qui par rapport à Windows, moi ça m'horripile Windows que on est juste un espèce de vieux calendrier qui existe depuis des dizaines d'années. C'est un calendrier pourrave, on peut pas avoir on peut pas mettre notre agenda dedans. Là directement du coup bah c'est vraiment le calendrier du téléphone. Hein, donc soit Google Agenda. Je pense vous êtes beaucoup utilisé Google Agenda, soit ici moi j'utilise Samsung Calendar, ce que je trouve plus sympa au final que Google Agenda, Google Calendar avec du coup ici les petits traits séquencés juste quelques heures, enfin quand c'est pas toute la journée, ici séquencé toute la journée. Et donc du coup vous voyez que bah, c'est hop, on a une interface, on a vraiment une interface cool quoi, où quand on clique sur le calendrier bah, directement on voit nos notifs, on voit nos événements, le passage en heure d'été, tout ça on peut les modifier. Et donc ça j'aimerais bien que ça arrive sur Windows quand même, de pouvoir synchroniser le calendrier et que quand on clique on synchronise notre calendrier Gmail hein, Google, et quand on clique on voit pareil les trucs apparaître directement plutôt que de devoir passer par Outlook ou un autre truc, enfin complètement con. Donc voilà, le multitâche fonctionne très bien, il n'y a pas de souci. On peut avoir plusieurs fenêtres ouvertes en même temps, on peut les redimensionner comme on veut, hein, vous voyez. Alors il y a parfois quelques tout petits temps de lag, mais franchement c'est vraiment très utilisable. Enfin moi qui suis pourtant un mec qui aime pas du tout attendre surtout sur ordinateur, je peux vous dire que je trouve pas que ce soit, voilà, vous voyez là je la bouge en tous les sens, j'ai aucun souci, je peux passer d'une fenêtre à l'autre sans aucun problème. Donc ça c'est vraiment très bien. Mais le téléphone vous voyez est complètement utilisable à côté de ça, il y a aucun problème, il est parfaitement fonctionnel. Je pourrais passer un appel, je pourrais faire ce que je veux, j'essaie de faire qu'il soit net, voilà. Je peux aller dans mes navigations, je peux aller dans mes SMS, je peux faire vraiment ce que je veux. Ça c'est indépendant, vous voyez, d'un côté j'ai la souris qui tourne, de l'autre côté je peux faire mes trucs sur mon téléphone en même temps qu'il est branché. Et donc le téléphone peut également servir, vous savez, ici voilà, donc alors attendez, je vais peut-être repasser en autofocus pour vous montrer ça, désolé si ça tremble, voilà. Donc je vais vous passer en autofocus pour vous montrer, en fait quand on est connecté en DeX, ce qui se passe c'est que en haut ici dans la barre d'état, en notification, donc il y a l'utilisation, il vous dit vous avez l'utilisation du Samsung DeX, donc si je voulais je pourrais cliquer dessus pour passer un screen mirroring, d'accord, donc avoir vraiment le même écran sur mon téléphone qui apparaît sur l'écran d'ordinateur, d'accord. Donc ça c'est le truc on va dire classique Android que d'autres téléphones peuvent faire, mais moi ce qui m'intéresse du coup évidemment c'est de vous montrer le passage en mode desk. Donc voilà, donc je vous rappelle hein, le truc qui se lance, pouf, et voilà vous voyez c'est très rapide, hein, c'est pratiquement instantané, donc c'est vraiment très agréable à utiliser. Et du coup, en haut, là, dans ma barre de notification, hop, j'ai utilisé tel comme pavé tactile. Et donc ça, en fait, ça vous permet, même si vous n'avez pas de clavier, pas de souris, vous appuyez directement sur votre
votre écran et en fait ça fait comme un pavé tactile, comme un pavé du coup pour bouger la souris, d'accord. Donc là vous voyez c'est ce que je fais, tout. Bon évidemment c'est bien plus agréable d'utiliser la souris, une vraie souris. Ici vous pouvez changer de position, appuyer 2 fois pour pivoter l'écran, tac tac. Donc si vous voulez que ce soit dans l'autre sens, en fonction de comment vous voulez que ce soit, voilà vous le faites, on s'en fout un peu. Vous pouvez faire un back du coup et voilà, et vous voyez que le téléphone est complètement utilisable. Donc ici j'utilise ma souris là, hop, pour vous montrer que le curseur est dispo, et d'autre côté je peux utiliser mon téléphone comme je veux. Donc c'est quand même assez foufou. En plus le téléphone ne chauffe pas du tout, donc je crois que sur le support Dex, il mettait un petit ventilo pour ventiler le téléphone. Là, moi, comme ça, il chauffe vraiment pas. Alors, j'ai rien fait de spécial, hein, mais pour vous dire, le dongle est un tout petit peu, il est un tout petit peu plus chaud que l'air ambiant, mais vraiment rien de bien violent. Donc, vous voyez que c'est quand même assez fou. On a un téléphone complètement utilisable avec une interface à côté, une interface bureautique, on va dire. Et voilà, quoi. C'est quand même assez dingo, moi, je trouve. Très bien que je vous montre ça. Oui, le problème de ce Dex, c'est que ce Dex, les choses qui vont pouvoir être mises en plein écran ne sont que certaines applications. Toutes les applications ne vont pas le faire. Par exemple, si je prends typiquement Instagram, je suis sûr qu'il va pas le faire, vu qu'Instagram c'est nul, c'est codé avec le cul. Ils s'en ont rien à foutre de voilà. Donc, vous voyez, ici, c'est vraiment juste la forme, le format, la taille, l'aspect ratio du téléphone vertical, tout comme, malheureusement, tout comme Locus. Hein. Justement, si je ouvre Locus, là, vous voyez, hop, ici, Locus, c'est pareil, malheureusement, on ne peut pas avoir le confort d'ici être en plein écran. Il faudrait que ce soit développé par celui qui a développé cette application pour proposer quelque chose en plein écran sur Dex. Donc là, vous voyez que par contre on a quand même la possibilité, vu que cette application là, Locus, peut être utilisée en mode paysage, donc on peut ici lui dire de passer en mode paysage. Par contre Instagram, qui est une application de merde, on peut rien faire, elle est forcément verticale et du coup ben, on n'a pas le choix, elle est forcément verticale et puis basta. Donc voilà, c'est pour vous dire. Alors je sais pas qu'est-ce que Facebook, je pense qu'il marche en plein écran, mais je suis pas sûr. Il marche pas en plein écran. Si, il marche en plein écran Facebook. Donc, par exemple, vous pouvez avoir Facebook ici, hop, en plein écran, d'accord. Google Chrome est en plein écran. Vous avez vu Outlook peut être en plein écran. Gmail peut être en plein écran. Les galeries, Google Photos, voilà. Donc il y a quand même pas mal d'applications qui marchent bien. En fait, tout ce qui on va dire, il y a Android, enfin Google Android et évidemment les applications Samsung. Et pour les autres, bah, vous les avez dans ce petit format, pas forcément évident. Mais l'idée de ce mode, je pense, c'est vraiment, voilà, c'est proposer un peu comme font actuellement les tablettes, hein, comme essayent de faire les tablettes, entre guillemets, remplacer les PC, les ordinateurs. Là, je trouve que le concept est bien plus intéressant, parce que c'est quelque chose qu'on a tout le temps dans la poche, et donc on sait que si on a un câble adaptateur avec soi, et qu'on a un écran où on va, et bien on va pouvoir utiliser notre câble, plus notre dongle, plus éventuellement une souris et un clavier. Alors là c'est un très gros clavier, mais vous savez, j'avais failli me l'acheter là pendant les soldes, pendant le Black Friday ou pendant les soldes. Par exemple, il y a le Microsoft Bluetooth Keyboard, Travel Keyboard, je sais plus comment il s'appelle. On va voir, hop. On va voir ce qui nous sort. Alors je vais mettre keyboard. Voilà, ce petit truc là, hop, je vais vous montrer vite fait à quoi ça ressemble. Donc là, YouTube, c'est pareil, je vais mettre en plein écran, je vais vous le laisser sur le côté pour pas que ce soit le bordel. Donc vous avez ce petit bidule là, donc c'est en fait un clavier qui se plie en son centre. Là, vous voyez, en fait ici vous avez une rainure. Je sais pas trop ce qu'il fait là sur la, voilà. Donc là, c'est en versant des pieds. Là, vous voyez les pieds. Donc une fois plié, il prend en fait la place. Il prend la place en gros d'un portefeuille, un petit portefeuille, enfin en largeur un peu plus qu'un portefeuille, mais en finesse beaucoup plus fin. Et donc vous voyez, ça prend vraiment rien comme place. Ça coûte un peu cher, c'est une soixantaine d'euros. Et ça, bah, vous le mettez dans un sac, ça prend rien comme place. Et si vous avez une souris Bluetooth à côté et ça dans le sac, vous arrivez dans un endroit où il y a un écran, un bureau, vous posez votre clavier, vous posez votre souris, vous vous connectez avec l'adaptateur USB-C vers HDMI et vous avez un ordinateur fonctionnel où vous n'avez pas besoin d'amener une clé USB à côté. Enfin, c'est vraiment toutes vos données sont directement sur le téléphone. Vous n'avez pas peur que ce soit verrouillé, vous n'avez pas peur de plein de choses. Hop, voilà. Donc là, je prends la carte SD de l'appareil photo. Donc, ce que je fais, c'est que je la mets dans mon petit. Alors, attendez, hop, je vous montre. Je mets dans mon petit
support, et vous voyez de suite, il a tout de suite reconnu. Donc vous avez tout de suite une notification qui me dit voulez-vous ouvrir ES Explorer pour voir ça. Alors je vais voir si je le vois dans fichier, parce que du coup je préfère utiliser fichier de base. Alors, je vais le mettre en plein écran. Ah oui, ça lag là. Il a même bugué là. Tac. Alors ici on a carte SD1, mais ça c'est la carte SD qu'il y a dans le téléphone. Et vous voyez qu'ici on a bien stockage 1. Mais en fait, ce qu'il a fait, c'est que sûrement pour le lire sur Android, il a créé ici, vous voyez, des dossiers système Android. Donc moi, normalement, ce que j'ai, c'est juste DCIM Private et voilà, et AVF Info. Donc dans DCIM, j'ai bien mes dossiers et dans mes dossiers, j'ai bien, hop, mes photos. Hop. Alors autre chose que je sais pas, est-ce que je peux ouvrir une autre fenêtre de ce truc-là? Non, je peux pas ouvrir deux fois. Si, je peux ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Je peux ouvrir dans une nouvelle fenêtre, magnifique. Donc si par exemple ici j'ai ma carte SD, d'accord, j'ouvre mon temp. De l'autre côté, je retourne dans mon DCIM. Non, je me suis trompé, stockage USB 1. DCIM. Hop. Tiens, on va prendre mon chien. Mon chien. Ah bah non, on va pas faire ça. Donc là, c'est un peu l'habitude de Windows de cliquer une fois pour sélectionner. Là, attention, dès qu'on clique, évidemment, on va lancer l'application, hein, comme sur Android. Là, vous voyez, j'ai l'alerte de... Ça bouffe beaucoup de batterie, par contre. J'ai l'alerte ici de niveau de batterie. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre à brancher ici mon hub avec une alimentation externe. On va voir si ça le charge. Vous voyez qu'ici, on a bien le petit signe comme quoi ça charge. On va voir s'il nous indique une... Non, là il m'indique pas ici combien de temps entièrement chargé, dans 4h54, donc voilà, moi mon but c'est juste qu'il se décharge pas. Clic droit, copier, et hop, coller ici. Copier ici, ok, donc là la photo est bien arrivée dans l'autre fenêtre, ok, dans mon dossier sur ma carte SD à moi, et donc je peux la revoir ici sur ma carte SD. On va choisir plusieurs photos, donc pour ça je clique en temps là. Et après, vous voyez, je peux descendre pour choisir, faire en fait comme un shift. Mais justement, je peux très bien faire aussi. Donc, si j'appuie sur Shift, musique, et je reste appuyé sur... Enfin, je relâche et je rappuie sur Shift, et j'appuie sur DCIM. Vous voyez que là, il fait bien comme sur Windows. Donc, en fait, ça marche très bien. Et est-ce que si, par contre, je fais donc un contrôle, là, d'accord. Et si je fais un Shift contrôle pour prendre les trois suivantes, non, là, il comprend pas, par contre. On n'a pas le contrôle plus Shift qui fonctionne, d'accord. Donc, du coup, il faut choisir ces photos. Et là, on pourrait venir faire un clic droit, copier, ici, copier ici. Donc là, il va patouiller, vous voyez, il fait son transfert. Vous voyez, je peux pas bouger la fenêtre en même temps. Et vu qu'il est en train d'être occupé, je peux bien faire pour passer, donc ça marche bien, très bien. Est-ce que je peux faire supr? Je peux faire supr. Du coup, vous avez un téléphone, vous avez toutes vos données qui sont directement sur le téléphone. Pas besoin d'avoir un stockage externe que vous venez brancher sur un ordinateur qui n'est pas à vous. Moi, je pense typiquement à mon école d'ingénieur. On avait des salles informatiques où du coup, on pouvait travailler dedans. Mais ça voulait dire soit être sur le cloud, risquer du coup d'oublier d'avoir le cloud ouvert, des gens qui pouvaient aller dedans, soit amener un stockage externe, du coup le brancher à l'ordinateur avec le risque qu'il y ait un virus et ou des saloperies qui viennent se mettre dans le support externe. En plus, c'est pas notre ordinateur, donc on n'est pas forcément confortable dessus. Là, l'idée, c'est vraiment, on a notre machine, qu'on a tout le temps dans notre poche, on a tous nos documents dedans. Là, je vous rappelle ici, on peut mettre une carte SD, une carte micro SD dans ce téléphone, hein, donc on peut aller jusqu'à 2 Tera théorique. Donc pour l'instant, c'est plutôt 256, 512 Go. Mais voilà, enfin, vous avez tous vos trucs avec vous, vous arrivez, vous le branchez, vous amenez votre petit clavier, votre petite souris, et puis basta, quoi. On peut même imaginer qu'il y ait des claviers, des souris à disposition avec un hub déjà connecté. Vous avez juste à vous mettre par exemple en prise USB directement. On a déjà un hub sur place en dessous de l'écran avec un clavier et une souris déjà connectés. Vous avez juste à brancher votre téléphone et basta, quoi. Pour les entreprises, pour les bibliothèques en université, les salles informatiques, etc. Ça fait qu'il n'y a plus que les périphériques à avoir. Il n'y a plus besoin d'avoir une tour il faut changer le parc, qu'il faut entretenir, faire attention aux mises à jour, aux virus, etc., etc. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose qui risque de prendre, et je pense que c'est pour ça que Samsung fait qu'on puisse le faire maintenant directement. On n'a plus besoin de passer via le support Samsung pour avoir ce DeX. Donc je rappelle, avant c'était un support qui coûte dans les 70-80 euros. Moi j'avais failli me le prendre et finalement j'avais pas fait. En fait c'est un support et où on a directement un dongle intégré si vous voulez, mais ça fait un truc un peu gros, un truc en plastique pas très cool. Alors que là maintenant on peut vraiment acheter les dongles qu'on veut, un plus ou moins fin, ou même juste un adaptateur USB-C vers HDMI si on veut.
Et voilà quoi, on a quelque chose maintenant qui est complètement transparent. Vous avez vu, c'est super rapide quand on le branche. Ça se fait automatiquement, c'est vraiment bien. Donc ça, je pense vraiment, enfin par exemple pour des étudiants, typiquement des gens qui n'ont pas forcément envie ou les moyens d'acheter un ordinateur en plus à côté, un ordinateur portable, ça pour moi c'est quand même quelque chose qui est assez fou quoi. Je trouve pour tout ce qui est traitement de texte, répondre à des emails, faire des tableaux Excel, des choses courantes, on va dire, naviguer sur le net, des choses comme ça, ce qui au final pour un étudiant il n'a pas forcément besoin de plus. Hors spécialité, hors AutoCAD, hors des trucs MATLAB, des trucs comme ça. Mais pour vraiment de la bureautique de base, bah, il n'y aura pas de souci à passer par ça. Donc moi, je suis quand même assez bluffé par ça. Je pense que ça a vraiment impacté le futur. Alors là, évidemment, pour l'instant, c'est que sur les flagships. Hein. Donc on a sur le S9, le S9 Plus, le Note 9. Mais on sait très bien que toutes les choses sur les flagships, petit à petit, au cours du temps, vont passer sur les téléphones moyens de gamme, puis sur les bas de gamme. Donc potentiellement, d'ici peut-être, je sais pas, 5 ans, 4-5 ans, il y aura ça en tout cas sur les A, donc je sais plus à combien on est hein, maintenant sur Samsung, la 7, la 8, je sais plus combien on est, typiquement sur les A et probablement après même sur les J. Donc voilà, je trouve ça vraiment super bien. Je trouve que Samsung ait cette volonté de proposer ça, d'offrir ça entre guillemets, sans avoir besoin de passer par le dongle, c'est quand même génial. Je pense que ça va vraiment ouvrir un champ des possibles sur notre façon d'utiliser l'informatique en général, qui va être peut-être beaucoup plus transparente. Je pense... salut Sam. Je pense que petit à petit, on va peut-être avoir une imbrication entre Android et Windows peut-être. On va avoir peut-être quelque chose où ça sera beaucoup plus, ou en tout cas on va retrouver beaucoup plus de programmes disponibles que sur Windows qui vont venir sur Android aussi. On l'a déjà vu, hein, des trucs comme Photoshop, enfin du coup Lightroom, des choses comme ça. Mais ça va peut-être être par exemple pour Capture One. Moi j'utilise Capture One sur l'ordinateur. Je pense que petit à petit il va y avoir une espèce de mix. Alors pas pour des trucs professionnels, vraiment du calcul pur, des choses comme ça, mais tout ce qui est graphique, tout ce qui est création, on va dire, de contenu, on va vraiment avoir ce mix. On aura probablement rapidement des vrais logiciels de montage vidéo. Alors là, évidemment, c'est pas assez puissant ce truc-là, mais il faut imaginer que très rapidement, ça va gagner en puissance, et peut-être qu'on pourra faire du montage vidéo même, un peu poussé. Voilà, enfin, je trouve que le champ des possibles qu'il ouvre est assez dingue. Et il y a quand même des limitations, hein, pour l'instant, c'est encore un peu pas les balbutiements, mais les tout premiers pas, on va dire.